commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Deux millénaires plus tôt, le légendaire pharaon Narmer unifiait la Haute et la Basse Égypte pour en faire le royaume des deux terres. Aujourd'hui, le pharaon Mérénré s'apprête à célébrer la cérémonie du Pshent, la double couronne qui consacre son pouvoir sur les deux terres, et qui réunit la couronne blanche de la déesse vautour Nekhbet, protectrice de la Haute-Égypte, et la couronne rouge de la déesse Cobra Wadjet, protectrice de la Basse-Égypte. Tout s'est bien passé, Visionnaire. Demain, nous serons à Thèbes avec la couronne sacrée d'Wadjet et la cérémonie du Pshent pour avoir lieu. Ce fut un honneur pour moi que de voyager en ta compagnie, princesse. Pharaon est béni des dieux d'avoir une fille telle que toi. Tu es rayonnante comme le soleil sur la terre d'Égypte. Le vizir de Basse-Égypte et grand prêtre d'Wadjet se veut aussi galant poète, à ce qu'il semble. Tu mériterais seulement des serviteurs plus avenants, princesse, si je puis me permettre. Plus avenant. Ma foi, Visionnaire, tu as peut-être raison. Princesse Théti souffre que ton serviteur se retire. Les oiseaux qui chantent faux le rendent nerveux. Ô Seth, maître d'Ombos, réjouis-toi. Par le pouvoir de cette abeille maléfique, l'union des deux terres sera bientôt brisée. Théti! Résiste, Papyrus, qu'ai-je fait? Théti n'est pas coupable, Seigneur. Elle n'était pas elle-même. Je suis sûr que tout ça n'est qu'une machination. Tu ne te souviens vraiment de rien, princesse. Non, Raoser, rien à part peut-être une sensation de piqûre au bras, mais... Par les dieux, cette piqûre n'est ni bénie ni naturelle. Papyrus a raison, Mérénré. Théti a agi sous l'emprise de la magie du dieu maître d'Ombos. Pardonne-moi, Seigneur. Le vizir Nuer demande à être reçu immédiatement. L'affront subi par Wadjet et la Basse-Égypte exige réparation, Mérénré. À moins que tu ne veuilles la guerre entre les deux terres. Que proposes-tu, vizir Nuer? Je demande que ta fille soit condamnée à mort. Comment oses-tu, Nuer? Hier encore, tu chantais les louanges de la princesse, et aujourd'hui... Depuis quand un misérable serviteur se permet-il d'intervenir dans les affaires du royaume des dieux? Suffit, Nuer. Sache que je ne crois pas à la culpabilité de ma fille. Je réponds de ses actes comme des miens. Je comprends que tu veuilles protéger ta fille, Mérénré, mais dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour apaiser la colère d'Wadjet, ton abdication. Ton choix est clair, Mérénré. Ou tu abdiques, ou ta fille doit périr. Décide-toi vite. Ou crains la colère d'Wadjet, la brûlante. Je t'en prie, Papyrus. J'ai
besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Je ne peux laisser mon père se sacrifier pour moi. Comme tu voudras, Teti. Tu sais que je suis avec toi. L'élu des dieux! Tia? Bébo? Besoin d'un coup de main, est-ce qu'on a entendu dire? Et voilà toute l'histoire. Ce nuaire, je le déteste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Papyrus? Dis-le-nous. C'est une chance d'avoir des amis comme vous. Mais pour agir, il faut attendre les conseils. Bonjour, Tia. Bonjour, Bébo. Bonjour. La déesse Nekhbet m'a parlé, Papyrus. Tu dois te rendre auprès d'Wadjet et obtenir son pardon. C'est le seul moyen de sauver Teti et l'Égypte. Mais attention, les colères d'Wadjet sont terribles. Ouais, et comment je la trouve, la déesse Wadjet? Va vers Abydos et cherche le tombeau de Narmer. Narmer? Le premier des pharaons? Mais personne ne sait où est son tombeau. Rends cette amulette de Nekhbet, elle t'aidera. Et suis le signe de l'union des deux terres, le jonc et le papyrus liés. C'est tout ce que je puis te dire. Par la barbe de Bess, Papyrus, tu as besoin d'un guide, un fils du désert, tout comme moi. Moi aussi, Papyrus, je vais m'occuper de toi. Suis les signes. Mais où sont-ils, ces signes, Raouser? Ah ben moi, mon ancestral instinct, le fils du désert, me dit que... J'ai la gorge en feu. De l'eau, je vous en prie. Calme-toi, mon ami. Bébo va t'en donner. Que t'est-il arrivé? Un serpent a emballé mon cheval. Par où est-il parti? Je vais tâcher de retrouver ton cheval. Par là, je crois. Ce stupide animal ne doit pas être loin. Qu'est-ce qui te prend, bougre d'âne? Tu vas te tenir tranquille? Par Bess, l'homme, tu as de la chance. Ce n'est pas de la chance, mon ami, c'est un guet-apens. Bien joué, Camelot. T'es vraiment le plus grand des ânes. Non, le plus brave. Mais par Bess, si c'est un guet-apens. Par les dieux, ce cheval ne s'est quand même pas envolé. Ne fatigue pas, l'Égyptien, on sait parfaitement où sont nos chevaux. Oh, quel courage, Blombec. Fini pour toi, le héros. J'arrive, Papyrus. Reviens, Camelot, c'est un ordre. Un ordre, tu m'entends? Sacré Bébo et Camelot, je vous dois une fière chandelle. Tu gagnes encore cette fois, Papyrus. Mais tu ne peux plus rien pour l'Égypte. Jamais tu ne trouveras le tombeau de Narmer. Une ancienne nécropole royale. Nous touchons peut-être au but? Ouf. Par tous les démons du désert, on l'aura bien mérité. Allons voir ça de plus près. On dirait bien le nom hiéroglyphique de Narmer. Oh non! Pas Horus! Papyrus! Tu es décidément trop naïf, petit pêcheur. Papyrus! Papyrus! Non! Et voilà comment Papyrus est tombé dans le piège de Seth, Seigneur. Je te jure que je n'ai rien pu faire, Téti. Ah, Papyrus est mort. Livre-moi au vizir Nuaire. Je dois payer le prix pour mon sacrilège. Et la mort de Papyrus. Non, Téti, je refuse. Je sais que tu n'es pas coupable. Et pour te sauver s'il le faut, j'abdiquerai. Pourquoi conclure si vite au pire? Papyrus est déjà sorti de plus d'un piège de Seth. Avec l'aide des dieux, je vais tenter de prendre contact avec lui par la pensée.
Oh, Seth et toi, Hacker, montrez-vous, je suis prêt à vous affronter. Auriez-vous peur du petit pêcheur? Comme tu voudras, Papyrus, que se déchaîne le démon des entrailles de la Terre. Incroyable! Ce monstre ne fait qu'un avec la caverne. L'amulette de Nekhbet. Oh non! Je l'ai perdu! Oh! Dieu d'Égypte, donnez-moi la force! Déesse Nekhbet, je t'en conjure, aide-moi! Moi, j'en suis sûre, Téti. Notre petit pêcheur est toujours vivant. Hein, Chepsi? C'est aussi ce que veut croire mon cœur. Mais ma décision est prise. Je dois me livrer pour sauver la paix entre les deux terres. Téti, non. Je t'en empêcherai. J'ai promis à Raozer de veiller sur toi et je tiendrai parole. Écoute, Tia. Papyrus a risqué sa vie. Et moi, princesse d'Égypte, je ne ferai rien. Si tu es mon amie, laisse-moi aller. Ouais, tu as raison. Sauvé. Un tombeau qui ne date pas d'hier. Mais... c'est le tombeau de... Oui, Papyrus. Je suis Narmer, le premier pharaon d'Égypte. Celui qui, il y a plus de 2000 ans, unifia les deux terres. Pharaon Narmer, je suis venu demander ton aide. Je sais ta quête et ton courage, Papyrus. Aussi plaiderai-je en ta faveur devant Wadjet, la déesse au rucher d'or. Mais tu dois d'abord te rendre auprès d'elle, dans son divin domaine des marais du Delta. Mais comment? Nekhbet, la déesse vautour, peut encore t'aider, Papyrus. Nekhbet. Papyrus. Papyrus, petit pêcheur, où es-tu? Horus? Oh, les démons de Seth. Glaive d'Horus, aide-moi! Papyrus. Et tu l'as pas empêché de partir. J'ai essayé. Mais que peut la volonté d'une princesse des voleurs de Thèbes contre celle de la princesse d'Égypte? Par la barbe de Bess, je n'ai pas pu sauver Papyrus. Il faut au moins sauver Téti. Nous devons ça à Papyrus. Tu as raison, Bébo. D'ailleurs, j'ai juste promis à Téti de ne rien dire à Pharaon et à Raozer. Viens, il n'y a pas un instant à perdre. Tu es courageuse, princesse Téti, mais ton geste est vain. Toi, prisonnière, ton père devra abdiquer. Tu n'as donc pas de parole, vizir Nuer? Je n'ai qu'une parole, princesse. Celle qui me lie au dieu maître d'Ombos, au nom duquel je régnerai bientôt sur les deux terres. Où chercher maintenant? Où te caches-tu, déesse Wadjet? Wadjet, la déesse au rucher d'or. Oui, conduis-moi auprès de ta déesse, petite abeille. Trop
Mais, Barbès, ce sont les agresseurs du désert. C'est le vizir qui a tout manigancé, Tia, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on dénonce Nuer à Pharaon, ce sera ma parole contre celle d'un vizir. Téti, elle, nous croira. Il faut la libérer. Quelque chose de grave est arrivé à Papyrus. Mais il est vivant, c'est... Ta fille est entre mes mains, Mérenré. Elle a choisi de se livrer. Tu peux être fier d'elle. Rappelle-toi le choix que je t'ai laissé. Ou tu abdiques, ou ta fille périt. Eh bien, Mérenré, que décides-tu? Ne cède pas, Seigneur. Papyrus peut encore tout sauver. Ce petit serviteur insolent. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'il a disparu. J'exige une décision immédiate, Mérenré. Alors, es-tu prêt à sacrifier ta fille pour garder ton pouvoir? Désolé, Raozer, mais je ne puis cette fois suivre ton conseil. Je dois tenir ma parole. J'abdique, Nuer. Permets-moi de te le dire, Seigneur, tu commets une grave erreur. J'espère que je ne me trompe pas en te faisant confiance, petite abeille. Cette fois, je crois que je ne suis plus très loin de toi, ô Wadjet, déesse Cobra. Eh bien, j'espérais un autre accueil. Oh! Craindrais-tu le glaive d'Horus, Cobra? Vous ne m'empêcherez pas de passer. J'espère que l'accueil de Wadjet sera plus agréable. Papyrus, enfin je te retrouve. Fais vite, l'Égypte est en grand danger. Par les dieux, sale bête. À nous de jouer à présent. Petite peste, j'aurai ta peau. Tu lui as fait des misères, Chepsi? Du calme, on s'amuse. Pas mal, hein, Bébo? Le sanctuaire de Wadjet. Enfin. Tu n'es pas le bienvenu, Papyrus. Comment as-tu osé défier les cobras gardiens de mon royaume? Oh, Wadjet, toi, la dame de Basse-Égypte qui protège Pharaon depuis la nuit des temps. Je suis venu implorer ton pardon pour le sacrilège commis par Téti. Elle n'est pas coupable. Vos drames de mortels ne me concernent pas. Seul compte l'affront fait à ma couronne. Et ma colère est grande. Ô grande de flamme, permets d'intervenir à celui qui jadis unifia les deux terres, les deux couronnes, et le papyrus et le jonc. Écoute la requête de ce garçon. Son cœur est pur, et seul le guide l'intérêt des deux terres. Soit, Narmer. Mais justice doit m'être rendue. Papyrus, désigne-moi le vrai coupable, et j'accorderai mon pardon à la princesse Téti et à l'Égypte. Tu as ma parole, déesse, mais je dois faire vite. Tu m'as irrité, Papyrus. Mais je ne suis pas si rancunière. Rentre à Thèbes et fais ce que tu dois faire. Papyrus. Aïe. Oh, j'étais sûr que tu reviendrais. Eh bien, que t'as dit Wadjet? La déesse n'accordera son pardon qu'à une condition, Raozer. Il faut démasquer le vrai coupable. Je suis presque sûr que Nuer est notre homme. Je crois que c'est un possédé de Seth. Mais alors le temps presse car Téti s'est livré à lui et... Que dis-tu? Calme-toi. Mérenré a abdiqué pour sauver sa fille. Nuer va monter sur le trône. Mais s'il est temps encore d'agir, la question est... comment prouver sa culpabilité? J'ai peut-être une idée. Moi, nouveau maître des deux terres,
Je te bannis à jamais d'Égypte, ainsi que ta fille sacrilège, Mérénré. Tu triomphes trop vite, Nuer. La déesse Wadjet a accordé son pardon à Pharaon et à sa fille. Et je ramène la couronne rouge. Les deux terres peuvent à nouveau être réunies dans la paix. Sous ton autorité, ô Mérénré, seigneur du double royaume. Quitte faire mes misérables petits serviteurs. C'est à moi, Nuer, que tu dois désormais obéissance. Tu oserais défier Nekbet et Wadjet, les deux dames protectrices du double royaume, Vizir Nuer? Que m'importe tes deux dames, Raouser. Car je suis le nouveau pharaon, par la volonté du plus grand des dieux, le dieu maître d'Ombos. Tu t'es trahi, Nuer. Tu n'es qu'un serviteur de Seth. Maudit. Oh, mais n'oublie pas que la vie de la princesse Théti est entre mes mains. Es-tu prêt à la sacrifier? Le cours du destin a changé, Nuer. Oh, Seth, Dieu grand de force, il est temps d'en finir. Déchaîne ta toute puissance. Que s'embrase le temple d'Horus et que le feu de Seth anéantisse ses ennemis. Au profit de l'orgueilleux dieu d'Ombos, Vizir Nuer. Que ta soif de pouvoir soit châtiée. Narmer avait raison, petit pécheur. Tu es plein de ressources, ton cœur est pur. Mais tu es aussi plein de malice. Que la couronne rouge soit rendue à l'Égypte pour être à jamais unie à la couronne blanche. Tu sais, Papyrus, Raouser a beau dire, je m'en veux. Je n'aurais jamais dû te laisser tomber dans ce piège de Seth. Et on y serait tombés tous les deux? Non, Bébo, tu as fait ce que tu devais faire. Et je suis heureux d'avoir un ami comme toi. N'empêche qu'on a tous bien cru t'avoir perdu. Je ne risquais pas tant que ça. J'ai juste combattu quelques serpents géants, une horde de démons, et j'ai parcouru l'Égypte de long en large. Rien de bien méchant pour un élu des dieux. Dis donc, l'élu des dieux, on prendrait pas un peu la grosse tête? Je me pose la même question que toi, Tia. Et puis, élu des dieux peut-être, mais n'oublie pas que tu es surtout le fidèle serviteur de la fille de Pharaon.